5 heures du mat. Dans cette vidéo, on va parler ensemble des routines matinales qui peuvent vraiment avoir un impact, comment dire, considérable sur votre vie. Et vraiment, les mots sont extrêmement faibles. La routine matinale m'a permis dans ma vie, je pense, d'avoir les résultats que j'ai aujourd'hui. C'est-à-dire que depuis plusieurs années, j'ai une routine matinale. Là, pendant 10 jours, ça fait 10 jours que je me lève à 5 heures et que j'ai effectué quelque chose de vraiment différent, on va dire, un petit peu différent de ce que je faisais auparavant. Suite à la lecture du livre Miracle Morning de Hal Elrod, que je vous recommande vraiment fortement, c'est un super bouquin. Et j'ai voulu me challenger en fait pendant quelques jours. J'avais pris un rythme au bout d'un moment pendant un an et demi où je me levais vers 6h, 6h30. Et là, depuis que j'ai passé pas mal de temps en voyage, c'était un peu plus compliqué parce que je me couchais peut-être un peu plus tard aussi le soir, je visitais, etc. Donc je me levais un peu plus vers les 7h. Et depuis que je suis rentré ici, là, ça fait 10 jours, du coup, je me suis challengé. Je me suis dit, ok, je vais essayer de me lever à 5h du matin, effectuer tous les exercices qui sont dans le livre Miracle Morning et voir un peu ce que ça donne. Alors, qu'est-ce que je fais dès mon réveil? J'ai pas suivi à la lettre, on va dire, ce qui est présenté dans le livre, mais globalement, c'est à peu près ce qui est présenté et vous n'êtes pas obligé en fait de suivre précisément ce qu'il y a dedans. Vous pouvez appliquer, avoir votre propre routine matinale. Donc première chose, quand je me lève, je mange un tout petit truc. Je mange un fruit, peut-être une pomme, quelque chose, des raisins souvent. Je mange un petit truc et tout de suite après, je médite. Donc je fais une séance de méditation de 10 minutes avec de la musique. J'adore méditer personnellement avec de la musique, ça m'aide vraiment à faire le vide, ça m'aide à me concentrer. Ensuite, j'ai groupé deux choses ensemble. Affirmation, visualisation. Donc dans le livre, vous verrez que c'est conseillé de faire 10 minutes d'affirmation et 10 minutes de visualisation. Personnellement, j'ai compilé les deux. Pourquoi? Parce que je trouve que quand on effectue nos affirmations, c'est en fait beaucoup plus puissant, et c'est ce que je fais depuis des années d'ailleurs, d'y mettre de l'émotion. Si vous vous dites un truc comme « je réussis tout ce que j'entreprends »,« je réussis tout ce que j'entreprends », et vous le dites comme ça sans aucune émotion, ça n'aura pas forcément d'impact. Par contre, si vous le dites vraiment avec vos tripes, vous êtes là avec votre corps et que vous vous visualisez dans la situation au moment où vous dites votre affirmation, bah, ça aura beaucoup plus de puissance. Donc personnellement, ma visualisation, je le fais quand je récite mes affirmations. Alors une affirmation, c'est quoi? C'est par exemple, bah, comme je vous disais, je réussis tout ce que j'entreprends. Ça, c'est une affirmation. Vous pouvez aussi vous définir des identités. Vous savez les amis, il existe deux mots magiques. Ces deux mots, c'est je suis. Et derrière ces deux mots magiques, je suis, vous pouvez mettre ce que vous voulez. C'est à vous de vous définir. À force de répéter cette information, vous allez commencer à croire à cette information. Et qu'est-ce qui se passe quand vous croyez une information? Cette information s'ancre dans votre subconscient. Vous allez commencer à incarner ça et vous allez commencer à agir en fonction de l'identité que vous allez vous donner. Ce qu'il faut faire attention, c'est que depuis tout petit, on nous donne des identités qui ne sont pas forcément vraies. Des identités qui peuvent nous limiter et nous bloquer. Personnellement, les affirmations ont eu un impact énorme dans ma vie. Mais dites-vous bien que ça suffit pas de le dire une fois. Ça fait un peu plus de 4 ans que je récite des affirmations et il y a des phrases clés que je me dis. J'ai dû répéter ces phrases des milliers de fois. Sans mentir, des milliers de fois chaque phrase. Et forcément, à force de répétition, sur le long terme, ça crée des résultats parce que vous commencez à incarner ça. Tout simplement parce que vous commencez à vraiment croire à ces informations. Si vous dites par exemple aujourd'hui, je suis millionnaire, je suis une personne multimillionnaire, bah, vous n'allez pas le croire, ça va vous faire bizarre. Il va se passer quelque chose là-dedans qui va vous dire, bah non, t'es pas multimillionnaire, non, tu ne l'es pas. Par contre, si vous commencez à vous répéter cette information 1000 fois, je peux vous garantir qu'elle va commencer à s'insérer ici. Et ce qui va se passer, c'est que vous allez commencer à y croire en fait. Vous allez commencer à y croire et vous allez commencer à agir en fonction de ça. Donc les affirmations, c'est quelque chose de très puissant. Il y a des milliers de témoignages en ligne. Et d'ailleurs, au sujet de la méthode Miracle Morning, je me suis renseigné un peu. Il y a une communauté qui est gigantesque sur internet. C'est vraiment impressionnant les témoignages qu'il y a par rapport à cette méthode. Une fois que j'ai fait ça, je passe à une séance d'écriture. Alors personnellement, j'utilise ça. Ça s'appelle le 5 Minute Journal. Ça doit coûter dans les $20. Je l'ai commandé aux États-Unis, mais il livre partout dans le monde, il me semble. Et en fait, dedans, chaque jour, vous pouvez compléter des choses, comme des choses sur lesquelles vous êtes reconnaissant, les choses que vous voulez accomplir aujourd'hui. Et ensuite, pareil pour le soir, il y a des petites cases à compléter. Je trouve ça plutôt sympa. Ça vous fait un petit journal de bord. Et voilà, là, ça fait vraiment pas mal de temps que je le remplis. Je vais vous montrer ça d'ailleurs sur Snapchat. N'hésitez pas à me suivre d'ailleurs, je poste des snaps tous les jours. Et il y a quelqu'un qui me disait que ça existe aussi en application mobile. 5 Minute Journal, je pense que c'est gratuit ou ça doit pas, je pense pas que ça doit être très cher. Ensuite, je passe à une autre chose très importante. Une fois que vous avez fait ça tous les jours, ce qui est important, c'est de nourrir votre esprit. De nourrir votre esprit d'informations positives, d'informations que vous n'avez pas en votre possession aujourd'hui et des informations qui vous permettent de boum, passer au next level. Et ces informations, vous pouvez par exemple les avoir dans des livres. Aujourd'hui, il y a tout un tas de livres qui sont extrêmement intéressants. Pareil, je vous partagerai toutes mes lectures sur Snapchat. Donc une fois que j'ai fait l'écriture qui me prend à peu près, on va dire 5 minutes, 10 minutes max, je passe à la lecture. Je lis environ donc 10 minutes, un quart d'heure. Donc là, dès le matin et après, ça m'arrive généralement de relire après 1 ou 2 fois dans la journée. Et ensuite, la 6e chose, c'est du sport pendant 10 minutes. Alors les premiers jours, je me suis fait des séances de yoga que j'ai trouvées sur YouTube. Je trouve ça plutôt intéressant, même si je suis pas du tout souple, donc clairement j'ai eu beaucoup de mal. Mais voilà, sinon je fais
fais un peu de stretching, où je fais des pompes, où je fais de l'exercice assez intense, où je vais courir par exemple. Alors là, j'ai arrêté le sport là juste depuis quelques jours parce que je suis en train de réaliser un autre défi en même temps que je tourne cette vidéo. Je peux pas vous en dire plus, mais je vous posterai bientôt la vidéo. Je pense que ça devrait vous plaire. Voilà donc les 6 choses que j'effectue dès le matin. Ce que j'ai remarqué également, c'est que j'étais pas très fatigué, ça allait. Sauf une fois où je me suis couché assez tard et du coup j'ai fait une sieste à 6h30 du mat. Le truc pas très logique, je vous l'accorde, parce que j'en pouvais plus, j'étais vraiment crevé. Mais sinon ça allait en fait. En fait, ce qui est compliqué, c'est le réveil. C'est vraiment le réveil, quand le réveil sonne. Mais après, une fois que vous effectuez tout ça, vous êtes à fond, vous êtes en énergie comme ça, voilà, ça va aller généralement. Alors généralement, je fais une sieste quand même après manger d'environ 20 minutes. Ça fait vraiment du bien. Ça vous permet de recharger un peu les batteries. Mais clairement, moi je me lève là à 5h du matin. Vous n'êtes pas du tout obligé de vous lever à 5h. La méthode Miracle Morning là, en complet prend 1 heure. Vous avez 6 choses à faire et 6 choses qui vont vous durer environ 10 minutes. Alors j'ai ajouté aussi depuis le début une 7e chose que je faisais après, parce que je suis en train d'apprendre l'anglais en ce moment. Donc pour pas perdre ce que j'ai acquis, je me fais environ 10 minutes d'anglais juste après avoir effectué tout ça. Mais vous n'êtes pas obligé au début, si vous avez envie de tester cette méthode, vous n'êtes pas obligé d'aller direct à faire ça 1 heure. Vous pouvez dire ok, je vais faire 5 minutes chaque chose et je vais le faire pendant une demi-heure. Si vous levez actuellement à 8h, vous pouvez essayer de vous lever à 7h30 et d'effectuer ces rituels quotidiens. En fait, ce qui est démontré aujourd'hui, c'est que ce que vous allez faire dès le matin va avoir un impact sur le reste de votre journée. Je sais pas si vous avez remarqué, mais quand vous passez des matins merdiques, quand vous vous levez, voilà, vous avez une mauvaise nouvelle qui arrive, il y a des trucs, vous êtes pressé, vous êtes à la bourre, tout ça, généralement le reste de la journée va refléter un peu ce qui s'est passé au matin. Donc quand vous effectuez tout ça, forcément vous êtes super positif, vous êtes dans un bon état d'esprit, vous vous conditionnez mentalement à atteindre et à avoir les résultats que vous désirez. Alors c'est pas sur 2 jours ou 3 jours que vous aurez des résultats dans votre vie, mais si vous effectuez ça pendant plusieurs mois, pendant plusieurs années, et moi personnellement ça fait plusieurs années que j'ai mes rituels du matin et que je me lève assez tôt et que j'effectue des choses tous les matins, que je lis pratiquement tous les matins, et sur le long terme dans ma vie, j'en suis persuadé aujourd'hui et je le sais, ça a vraiment créé des résultats très intéressants dans ma vie. Tout ça les amis demande une chose, de la volonté, parce que pour se lever 1 heure plus tôt pour effectuer tous ces exercices, bah forcément oui, ça demande une certaine volonté, ça demande une certaine autodiscipline. Mais ce qu'il faut se dire les amis, c'est que cette volonté et cette discipline que vous vous mettez à vous-même, bah c'est pour vous, c'est pas pour les autres, c'est pour vous, c'est pour votre propre vie, c'est pour vos propres résultats. Merci pour votre écoute, mettez-moi un énorme like juste en dessous de la vidéo, abonnez-vous à la chaîne si ce n'est pas encore fait, et quant à moi je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao ciao.